La vérité sur la perte de poids chez les femmes après 30 ans. Quand tu rentres du boulot et que tu te sens vidé, quand tu passes la journée assise et que tu te sens gonflé de partout, quand tu te dis que tu as tout essayé mais que rien ne tient sur du long terme. Laisse-moi te poser une question. Et si le problème ce n'était pas toi? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tout ce qu'on t'a dit sur la perte de poids est complètement à côté de la plaque quand tu as 35 ans et plus, une vie stressante et un métabolisme qui ne répond plus. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce qui va suivre peut complètement chambouler ta vision de la transformation physique. Salut, moi c'est Jims, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids et le métabolisme depuis 8 ans. Et voilà ce que j'entends tous les jours dans mes DM sur Instagram. Jims, j'ai fait Weight Watchers, j'ai fait des séances de cardio interminables. J'ai tenté le jeûne intermittent. Mon médecin m'a prescrit Ozempic. À chaque fois, la même conclusion. Je perds quelques kilos, puis je reprends tout. Mon corps ne répond plus comme avant. Et tu veux que je te dise, ce n'est pas de ta faute. Parce que personne ne t'a jamais expliqué qu'après 35 ans, avec le stress chronique, la sédentarité et les déséquilibres hormonaux, ton corps ne fonctionne plus de la même manière. Voici ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi courir ne te fera pas perdre du poids? Ce que signifie vraiment la recomposition corporelle? Pourquoi l'alimentation est 10 fois plus importante que le sport? Le secret que personne ne te dit sur la sédentarité? Pourquoi Ozempic est devenu un phénomène de mode et hyper dangereux? Et comment relancer ton métabolisme durablement? Quand tu veux perdre du poids, ton premier réflexe est souvent te remettre à courir. Oh, où ai-je mis mes baskets? Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette logique ne fonctionne pas. 1 kilomètre de course brûle environ 100 calories. 3 biscuits du genre Oreo ou Prince de Lu, c'est 180 calories. 3 biscuits équivalent à 2 km de course. Et soyons honnêtes, toi et moi, après une journée stressante, ce n'est pas 3 biscuits que tu vas manger. Tu vas finir tout le paquet. Et on le sait. Voici la vraie raison pour laquelle le cardio seul ne marche pas. Tu ne peux pas rattraper une mauvaise alimentation avec uniquement du sport. C'est physiquement impossible. Même en brûlant des milliers de calories, la qualité de ton alimentation reste déterminante. Maintenant, parlons du poids. Quand tu montes sur la balance et que tu vois moins 2 kilos, tu es contente. Mais concrètement, ces 2 kilos, c'est quoi? Du gras? Du muscle? De l'eau? Le poids ne veut rien dire. Ce qui compte réellement, c'est ta composition corporelle. Tu peux perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Résultat, tu es plus tonique, plus ferme, tu rentres mieux dans tes vêtements, mais la balance ne bouge presque pas. Il faut savoir que le muscle est plus dense que le gras. Prenons l'exemple de 2 femmes de 70 kg. La première a 30% de masse grasse, peu de muscle, et la seconde, 20% de masse grasse et plus de muscle. Elles pèsent le même poids, pourtant, leur physique est totalement différent. Alors, quand tu me dis que la balance ne bouge pas et que tu es découragé, je te demande, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que tes vêtements te vont mieux? Parce que c'est ça qui compte réellement. Maintenant, parlons de l'alimentation. Si je devais résumer la transformation physique en une seule formule, ça serait simple. C'est la règle du 80-20. 80% d'alimentation, 20% d'entraînement. Voici ce qui se passe quand tu manges n'importe comment. Ton métabolisme va ralentir, tes hormones se dérèglent, ton énergie forcément s'effondre. Ton corps devient résistant même si tu manges moins. Tu penses que c'est toi le problème, mais en réalité, ton corps te protège. Il est en mode survie, il garde chaque calorie. Avant de perdre du poids, tu dois guérir ton métabolisme. Pour ça, tu dois manger suffisamment, choisir des aliments qui relancent ton métabolisme, rééquilibrer tes hormones, reprendre du muscle pour augmenter ta dépense énergétique au repos. Quand une cliente arrive en me disant qu'elle mange 1200 calories et ne perd rien, je sais exactement ce qui se passe. Son corps est en mode famine. Alors, on remonte progressivement ses calories, on ajoute des protéines et on relance la machine. Maintenant, parlons du NEAT. C'est le secret le plus puissant pour ton métabolisme. Le NEAT représente toute l'énergie que tu dépenses sans faire de sport. Se lever, marcher, faire la vaisselle, ranger, monter les escaliers. Le NEAT représente jusqu'à 30% de ta dépense énergétique totale. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Bien plus que tes séances de sport. Tu peux t'entraîner 4 fois par semaine. Si tu passes le reste du temps assise, ton métabolisme s'éteint complètement. Quand tu restes assise pendant des heures, ton métabolisme va ralentir. Tes enzymes qui brûlent les graisses vont diminuer, ton glucose augmente et ton risque de résistance à l'insuline explose. Mais tu n'as pas besoin d'être une athlète pour augmenter ton NEAT. Tu dois juste bouger plus au quotidien. Je te donne quelques exemples. Si tu es au bureau,
Mets une alarme toutes les heures pour te lever. Tous tes appels que tu vas faire, tu vas les passer debout. Au lieu de prendre une grosse bouteille d'eau, prends une petite bouteille d'eau et va la remplir souvent. À la maison, bouge pendant tes séries, marche pendant tes appels et essaye de faire le maximum de tâches ménagères. Dans la vie quotidienne, te garer plus loin, prendre les escaliers, marcher après les repas. Le NEAT ne génère pas de stress pour ton corps, c'est ça qui est trop bien. Donc pas de cortisol, pas de fatigue, juste un métabolisme qui reste actif. Je vais prendre l'exemple d'une cliente qui travaille dans la banque. Elle est passée de 3000 pas à 8000 pas par jour, sans salle, sans séance supplémentaire. Et résultat, moins 6 kg de gras sur la balance et plus 1 kg de muscle en 3 mois. Maintenant, parlons d'Ozempic, Wegovy et de tous les GLP-1. Les gens en prennent sans même comprendre. Ils croient que ça brûle le gras, mais ce n'est pas vrai. Ces médicaments diminuent seulement l'appétit. Tu manges moins, tu perds du poids. Mais si tu ne fais pas de musculation, tu perds du muscle. Et à l'arrêt, parce que oui, forcément un jour tu vas l'arrêter. Tu reprends bien plus qu'avant parce que tu as perdu le muscle qui brûlait tes calories au repos. Les effets secondaires incluent des problèmes digestifs, constipation sévère, perte de masse musculaire et une dépendance possible. Ces médicaments peuvent être utiles pour certaines personnes avec des conditions médicales graves. Mais aujourd'hui, des gens en parfaite santé veulent juste perdre 10 kilos et les prennent comme une solution facile. Avant d'envisager de prendre ces médicaments, pose-toi ces questions. Ai-je vraiment tout essayé? Est-ce que je veux faire de la musculation pendant tout le traitement? Est-ce que je suis suivi médicalement? Car oui, c'est la base. Est-ce que je suis prête à accepter des effets que l'on ne connaît pas encore? Si la réponse est non à au moins une de ces questions, alors n'en prends pas. Voici maintenant la méthode qui marche vraiment. La règle du 80-20. 80% du temps, alimentation qualitative, rythme circadien respecté, musculation 3 à 4 fois par semaine, gestion du stress et NEAT élevé. Tu peux faire 4 séances par semaine, mais si tu passes le reste de ta semaine assise, tu sabotes tout. Au quotidien, mets des alarmes toutes les heures pour te lever. 10 000 pas minimum par jour. Escalier systématiquement, oublie l'ascenseur. Passe tes appels en marchant et inclus 15 minutes de marche après ton déjeuner. 20% du temps, sortie, restaurant, verre entre amis, vie sociale. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu dois être cohérente. Si après 6 mois de règles 80-20, tu ne vois aucun changement, on passe à 90-10. Jamais 100% de restriction. Pour perdre de la graisse abdominale, la première chose à réduire, c'est l'alcool. Là, on touche à un point sensible. Chez la majorité de mes clientes, c'est le premier frein. La graisse viscérale est un organe inflammatoire. Elle part quand tu améliores tout ton mode de vie, pas grâce à des exercices ciblés ou des exercices magiques. Récapitulons. Arrête le cardio seul. Concentre-toi sur la musculation. Oublie ta balance, elle ne fait que te stresser. Concentre-toi sur ta recomposition corporelle. Augmente ton NEAT, mange suffisamment de protéines, oublie les solutions miracles, guéris ton métabolisme avant de perdre du poids. Et enfin, applique le 80-20. Une fois que tu as mis tout ça en place, ce n'est plus une diète, ce n'est plus un programme temporaire, c'est devenu ton mode de vie. Si tu veux appliquer tout ça à ta situation, avec tes contraintes et ton quotidien, j'ai quelque chose pour toi. Ton bilan santé gratuit de 30 minutes avec moi. Pendant ce bilan, on analyse ton profil métabolique, tes blocages, ce que ton corps essaie de te dire, et je te donne un plan d'action clair et personnalisé. Prends ton créneau juste en dessous de cette vidéo et sache un truc, tu n'as pas échoué. Ton corps n'est pas contre toi. Il demande seulement qu'on l'écoute, qu'on le comprenne et qu'on lui redonne ce dont il a besoin. Je t'attends très vite pour ton bilan santé et je te dis à très vite.